Salut à tous, moi c'est Tanguy et j'ai ceci pour cacher ma calvitie. Superbe rime pour commencer une vidéo de vélo. Bonjour et bienvenue à tous sur VTTE Découverte. Comme vous le savez, moi c'est Tanguy. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je suis un vrai passionné de VTTE et de voyage. C'est pourquoi je vous emmène dans tous mes trips en VTTE. Je vous partage lors de vidéos comme celle-ci une expérience de centaines et centaines d'heures à éplucher tout internet, pour savoir le plus possible, partager ensuite tous mes bons plans. Ceci est la troisième vidéo d'une série de 4 où je vous parle du budget à prévoir pour vous lancer en VTTE. On a commencé par tout ce qui était lié au pilote en lui-même, c'est-à-dire vous ou moi. Ensuite parler du budget du VTTE en lui-même et de ce qu'il va vous coûter. Cette vidéo-ci, je vais vous parler de l'entretien, la quatrième qui sera la toute dernière de la chaîne qui arrivera... On espère cette fois pas dans 2 mois. On parlera du transport qui est quelque chose qu'on sous-estime énormément, ainsi que de tous les petits accessoires que vous pouvez mettre sur le côté de votre vélo pour un peu le pimper, quelques petites upgrades qui ne valent pas grand chose mais qui vont vraiment changer énormément votre expérience avec le vélo. Alors ce dont je vais vous parler en premier, ça va être très simple, on va partir du guidon pour se diriger vers le bas et l'arrière du vélo. Premièrement, quand je vois le guidon, je vois mes freins. Qu'est-ce qu'on peut avoir à entretenir niveau des freins? Niveau de cette partie-ci, on a ici en fait la partie hydraulique dont on va venir s'occuper. La partie hydraulique dans l'entretien, c'est pas le plus gros du budget, c'est quelque chose suivant votre pratique que vous allez faire environ une fois par an. À certains vélos, vous avez des freins à disque à câble, c'est extrêmement rare dans le monde du VTT à E et surtout une fois que vous avez passé un certain budget. Donc voilà, je vais partir du principe que vous avez tous des freins à disque à wheel, qui peut être wheel minéral qu'on retrouvera donc sur les vélos qui ont des freins type Shimano. On a certaines marques qui utilisent de l'huile Dot, je pense par exemple à SRAM. Je vous mets dans le descriptif de la vidéo un kit qui peut servir donc à la purge pour un SRAM et un kit qui sert à la purge des freins en Shimano où vous avez donc de l'huile minérale. Ce sera d'ailleurs ainsi pour toutes les choses dont on va parler presque lors de cette vidéo. Je vous mets un petit lien qui vous envoie directement sur Amazon où vous pouvez commander ce qui peut servir pour l'entretien de votre vélo. Ensuite, quand je regarde mon guidon, je m'aperçois aussi de ceci qui est, bon, vous pouvez pas le voir, la commande de tige de selle télescopique. C'est dans beaucoup de cas le même genre de câble que des câbles de dérailleur. Donc maintenant, je vais vous parler justement de ceci. Un câble de dérailleur, ça va coûter entre 5 et 10 € et ça va justement être utile pour ces deux choses. Pour pouvoir changer le câble de votre tige de selle télescopique et celui de votre dérailleur. Quand est-ce qu'on fait ça aussi? Je dirais que sur un vélo que vous allez utiliser tout le temps, enfin qui est voilà, votre vélo principal, une fois par an pour l'un comme pour l'autre, c'est une bonne moyenne. Pour celui de la tige de selle télescopique, ça va vous permettre de toujours avoir quelque chose qui est super fluide, que voilà, que vous n'allez pas avoir un câble qui va galérer pour pouvoir actionner la tige de selle et donc avoir du mal à lever ou descendre votre selle. Pour ce qui est du câble de dérailleur, bon, tout dépend aussi de comment vous employez votre vélo, mais une fois que vous commencez à sentir que les vitesses ne passent plus très bien et qu'un réglage du dérailleur ne suffit pas à ce que ça aille mieux, il est peut-être aussi temps de changer votre câble. Sinon, ouais, je pense qu'une fois tous les ans, c'est pas une mauvaise chose. Je vous ai mis donc un lien pour le câble de dérailleur ainsi que le petit embout que vous pourrez retrouver tout là-bas à l'arrière du vélo, donc après votre dérailleur, pour pas que le câble vienne s'effilocher. Il y en a des tonnes et des tonnes de couleurs différentes, à vous de choisir ce que vous avez envie de mettre. Il y a une autre chose qui peut vous être fort utile pour l'entretien de votre vélo, c'est de la graisse de montage. Évidemment, j'en ai pas ici avec moi pour vous montrer. Il y a deux types de graisse de montage. De la graisse de montage classique et vous avez pour les cadres en carbone, donc comme sur mon vélo électrique ou bien ici sur le cintre qui est en carbone, de la graisse qui est adaptée pour le carbone. Alors, je crois, si je dis pas de bêtises, que si vous mettez de la graisse classique sur du carbone, ça peut venir un peu bouffer le carbone ou je sais pas quoi. Enfin bref, c'est vraiment pas bon, c'est à éviter. Donc, prenez de la graisse carbone. Voilà, c'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser pour beaucoup de choses, la graisse. Par exemple, quand vous allez refaire votre jeu de direction, on est au niveau de l'amortisseur ici, tous les petits endroits où vous avez donc des vis, etc. En fait, tout ce qui va bouger, ça peut avoir besoin de graisse à un moment ou à un autre. On va par exemple pouvoir en mettre ici aussi, là où vous avez vos axes transversants pour les roues. Voilà, il y a vraiment plein d'endroits. Pareil ici, là où rentre la tige de selle dans le cadre, on peut en mettre. Au boîtier de pédalier, enfin voilà. Des genres de bouteilles qui vont vous coûter entre 5 et 15 € et qui sont vraiment utiles à énormément de choses. Donc,
c'est toujours bon d'en avoir. Et la fréquence pour en remettre, une fois que c'est sec en fait, une fois que vous voyez qu'il n'y en a plus. Moi par exemple, j'enlève énormément mes axes de roue, donc c'est un endroit où je dois en mettre très régulièrement, là où certaines personnes vont peut-être en remettre qu'une fois ou deux par an. On parlait des freins tout à l'heure, il y a un autre truc qu'il faut entretenir au niveau de vos freins, ce sont les disques et les plaquettes. À quel intervalle est-ce qu'on va changer tout ça? Ça dépend encore une fois de vous et de votre manière de rouler. Si vous roulez dans des endroits qui sont hyper plats et que vous êtes quelqu'un d'hyper léger, vous allez clairement pouvoir garder ça plus longtemps que quelqu'un de mon gabarit qui va aller rouler dans des endroits hyper vallonnés et où ça descend très fort. Pareil, la boue mange extrêmement vite vos plaquettes. C'est pas anormal d'avoir à les changer tous les 400 km si vous roulez dans la boue, là par exemple maintenant en hiver. Des plaquettes de frein, si vous achetez des ventilés, celles par exemple de Shimano qu'ils ont sorti là avec la Ice Technology cette année, ça va vous coûter, je crois que c'est 30 € le jeu pour un jeu de plaquettes, alors que vous prenez l'équivalent aussi en organique en Galfer, vous en avez pour à peine 20 € et ça freinera tout aussi bien, si pas mieux. Ne soyez pas effrayés si après 400 km vous avez déjà changé les plaquettes, et certains vont pouvoir les tenir plus de 1000 km, c'est tout à fait normal. Les disques par contre, ça ne vous inquiétez pas, c'est un tout petit peu plus cher mais ça dure plus longtemps aussi. Vous avez deux types de disques, vous allez avoir des disques flottants qui sont des disques comme ceci, où en fait vous avez la partie noire du milieu. Corrigez-moi si je me trompe, mais donc la partie noire que vous avez vue, elle n'est pas solidaire du disque. Donc quand vous allez freiner et que les plaquettes vont venir contre le disque, il va pouvoir plus se déformer qu'un disque qui n'est pas flottant, où tout le disque n'est qu'une seule pièce. Évidemment, un disque flottant, ça coûte un petit peu plus cher, vous avez toujours les liens dans la description. Ici, je vous ai mis un Shimano, qui est donc le même que celui-ci en Ice Technology. L'avantage du flottant, c'est que du coup, il freine un peu mieux. On est pour un disque pareil à 40 €, et je vous ai aussi mis un disque classique, donc pas flottant, qui lui était à 24 €. Vous voyez, il y a une différence. Si vous roulez dans des endroits où vous allez très souvent solliciter vos freins et qu'ils ont tendance à vite chauffer, j'aurais tendance à vous conseiller de prendre des flottants. Maintenant, si vous roulez sur des chemins de champs et des ravels, partez sur un disque classique, ça vous coûtera beaucoup moins cher. Why not? Toujours tout près du guidon, ce que vous pouvez avoir à changer, c'est le jeu de direction. Ça, c'est quelque chose que j'aime pas en fait. C'est très facile à changer si vous avez les outils, mais par contre je galère toujours pour aller trouver exactement les pièces qu'il me faut aux bonnes mesures. Un jeu de direction, vous pouvez avoir à changer ça 1 ou 2 fois par an. Le jeu de direction, c'est en fait voilà ce que vous allez retrouver ici et qui va rentrer. Donc là, il y a encore une couronne, si je dis pas de bêtises, ou une cuvette, je sais plus comment ça s'appelle, qui vient là. Alors ça peut avoir à se changer 1 à 2 fois par an. Si vous êtes dans une région qui est fort boueuse, notamment en hiver, comme c'est le cas par exemple là où moi je roule, généralement je les change à la sortie de l'hiver et j'en remets un avant l'hiver. Comme ça, je suis sûr que tout va bien. Si vous changez pas votre jeu de direction, bon, avec la boue qui va rentrer et tout, ça va commencer à venir un peu faire des bruits de craquement, ça va moins... Vous aurez moins de fluidité quand vous allez tourner votre guidon, ça va un petit peu accrocher, c'est pas agréable. Donc c'est quelque chose à changer. En soi, le jeu de direction coûte entre 30 et 90 € suivant la qualité que vous allez prendre, la marque et la dimension dont vous en avez besoin. Certaines marques coûtent très cher, mais vous allez pouvoir évidemment les garder plus longtemps. Ça, je ne sais pas vous mettre de lien dans la description parce qu'il existe tellement de possibilités que... voilà, il n'y a pas un modèle général, il y en a vraiment tout plein. C'est pas plus mal de passer par un pro pour ça si vous ne vous y connaissez pas, surtout que les outils pour changer ça coûtent assez cher. Alors maintenant, je vous propose de passer à la transmission. C'est la partie que vous allez sûrement le plus avoir à entretenir, donc moi je pense que c'est celle qui doit coûter le plus cher sur une année. Alors qu'est-ce que vous allez avoir à faire ici? Bon, normalement, une cassette, ça peut tenir entre 4 et 5 000 km. Donc ça, vous êtes bon pour un petit moment. Ça coûte, suivant le nombre de vitesses que vous avez et la qualité de votre cassette, on va dire entre 80 et 150. Ouais, un bon 150 €. Oui, il y en a des plus chers, il y en a des moins chers évidemment. Moi ici, je suis sur du 12 vitesses, donc c'est généralement les plus chers. Bon, ici, niveau du pédalier, c'est pareil, un truc qui va pouvoir vous faire quelques milliers de kilomètres avant que vous ayez à vous en soucier. Ce qu'il va falloir changer plus souvent, le dérailleur. Alors ça, si je dis pas de bêtises, parce que tous ceux que j'ai eu à changer, ils ont cassé avant que j'ai eu à les changer en fait. Je crois que ça fait un bon 3 voire 4000 km aussi apparemment. C'est quelque chose qui souvent on entend est changé avant la cassette. Ils n'arrivent pas tous
à avoir la même longévité qu'une cassette. Moi ici, pour vous donner un exemple, sur ce vélo-là, je suis avec du SLX et j'ai du XT sur le Specialized. Des dérailleurs vont coûter entre 80 et 100 euros, quelque part par là. S'il n'y a pas de casse et que toute votre transmission est bien entretenue, il n'y a pas de raison que ce soit à changer avant, je vais dire, au minimum 3000 km. Ce qui va faire que vous allez avoir à les changer, ça va être, si vous ne l'avez pas pété, qui va commencer à passer un petit peu moins bien certaines vitesses malgré que vous ayez fait un bon réglage du dérailleur, que le câble de dérailleur justement est changé régulièrement, votre patte de dérailleur n'est pas réglée non plus, enfin n'est pas tordue, et que malgré tout ça, vous commencez à avoir les vitesses qui passent mal, c'est des signes qu'il faut penser à changer ça. Des fois, ça peut aussi être la cassette qui a certaines dents qui sont usées. Moi, je sais que par exemple, sur le VTT électrique surtout, je suis constamment sur 3 rapports, c'est 3 que j'utilise énormément. Ma cassette est bouffée à ce niveau-là parce que je suis tout le temps sur ces rapports-là. Peut-être que la cassette devrait être changée, plutôt prévue juste pour ça. Pour avoir une bonne transmission toujours bien entretenue, c'est de s'occuper extrêmement bien de votre chaîne. Alors, une chaîne, il y a 2 écoles au niveau de l'entretien de la chaîne. Il y a des personnes qui vont utiliser leur chaîne jusqu'à ce qu'elle soit usée, puis changer et mettre une autre, avant qu'il ne soit trop tard. Alors comment faire pour savoir s'il est temps de changer de chaîne ou pas? Je vous ai mis un lien dans la description avec tout ce dont vous allez avoir pour vous occuper de votre transmission. Il y a notamment le petit outil qui va servir, vous allez devoir le mettre entre 2 maillons, à mesurer l'espace qu'il y a justement entre 2 maillons. En fait, une chaîne, elle s'use comment? Suivant la manière dont vous allez rouler, le terrain dans lequel elle est, et la manière dont vous allez changer vos vitesses, les maillons vont commencer à se distancer de plus en plus les uns des autres. C'est ça qui fait qu'une chaîne use. Le souci, c'est que si vous allez trop loin là-dedans et que votre chaîne s'use beaucoup trop, vous allez commencer à détériorer les roues ici de votre dérailleur, au niveau du pédalier, les dents aussi, et celle de votre cassette. Sachant qu'une chaîne coûte entre 30 et 50 euros, c'est beaucoup plus rentable de changer régulièrement de chaîne qu'avoir à changer un groupe complet qui va vous coûter 300 euros facilement. Après, ça dépend du groupe, il y en a qui sont un peu moins chers aussi. Alors, pour ce qui est de la chaîne, je vais vous expliquer pourquoi je préfère jouer avec 3 jeux de chaîne plutôt que d'avoir une seule chaîne qui va faire 1500 bornes, puis en mettre une seconde. Si justement on fait ça, la première chaîne, elle fait 1500 km. Elle s'use en même temps que tout le reste de la transmission. Et après ces 1500 km, vous mettez une toute nouvelle chaîne, toute fraîche, qui n'a aucune usure sur un groupe qui a déjà commencé à s'user. Donc, inévitablement, la chaîne va s'user plus vite parce que le reste est déjà usé et elle fera moins que 1500 km celle-là. Imaginons, elle va peut-être en faire 1200 ou 1300. La troisième, ce sera encore moins. Si vous jouez avec 3 jeux de chaîne directs, vous avez la chaîne 1, 2 et 3. La première fait 500 bornes. Ensuite, vous la changez, vous mettez la deuxième. 500 bornes, vous mettez la troisième. Vous refaites 500 bornes, vous remettez la première et ainsi de suite. Tout le groupe va s'user plus ou moins en même temps. Ce qui fait donc qu'en théorie, vous allez garder vos chaînes plus longtemps. Enfin, vos 3 chaînes feront plus de kilomètres que si vous aviez mis une première chaîne et puis une seconde chaîne à 1500 bornes et une troisième à 2007, 2008, j'en sais rien. Tout dépend toujours de votre utilisation. Moi, je préfère utiliser ça comme ça. Un autre truc dont il faut s'occuper pour l'entretien du vélo, c'est les pneus. Alors, les pneus, niveau du budget, vous allez avoir les premiers pneus qui vont être à 30 euros, vous en avez certains qui montent à 50 voire 60 euros. Pourquoi est-ce que par exemple, ici je prends l'exemple du Maxxis Assegai. On va retrouver des Maxxis Assegai, que ce soit sur internet ou en magasin, à 30 euros et certains à 50. En fait, vous avez un modèle de pneu. Donc ici la Assegai, et vous avez différentes gommes et différents flancs au sein de cette même famille, donc du Maxxis Assegai. Vous allez avoir des gommes qui sont, par exemple ici, j'ai une Max Terra, vous avez la Max Grip et vous en avez qui n'ont rien du tout. Donc ici, on est sur une gomme qui va tenir plus que le pneu à 30 euros. Évidemment, celui-ci a coûté plus cher. Pareil, niveau des protections, on est sur une protection Exo Plus. Ça veut dire que le flanc de mon pneu est plus renforcé. Pareil, sur le premier prix, ça ne sera pas le cas. Vous avez un pneu qui sera plus fragile lors des sauts.
lorsqu'il va rencontrer des racines ou des cailloux et il se déchirera plus vite. C'est pour ça que certains pneus coûtent plus cher que d'autres, hein. En gros, c'est pour ça. C'est parce qu'il y a différentes gammes. Niveau de la durée de vie, un pneu arrière peut aussi bien faire 400 km que 1000 sur un VTT. Tout dépend de votre type de terrain. Vous ridez dans le sud-est de la France où je sais que vous avez une tonne de caillasse. Si votre pneu arrive à 500 bornes, des fois, c'est déjà bien. Maintenant, vous roulez à travers champs, dans des endroits hyper chill. Vous pouvez faire 1000-1500 bornes avant que l'arrière commence à fragiliser. Après, sur un VTT AE, l'arrière sera toujours usé plus vite que sur un VTT classique. Enfin, tu me diras, sur un VTT classique, c'est l'arrière qui s'use le plus vite aussi. Mais nous, ça va encore plus vite parce que vu que la motricité est à l'arrière et qu'on en a encore plus que sur un musculaire, ça va s'user plus vite, évidemment, qu'un avant qui va pouvoir durer 2000 ou 2500 beaucoup plus facilement. Maintenant, je peux encore vous parler vite fait de l'entretien fourche. L'entretien fourche, ça c'est quelque chose... Moi, perso, je le fais pas moi-même, je le fais faire en magasin par des gens qui sont compétents, qui ont les outils. Par exemple, un entretien, que ce soit fourche ou amorto, des 50 heures va coûter... Ça dépend de votre magasin, une cinquantaine d'euros. Je crois qu'on est aux alentours de 100, 120. Je suis pas sûr. Pour un entretien des 100 heures, c'est hyper important à faire. Vos amortos et fourches baignent dans de l'huile. À partir d'un certain moment, l'huile n'a plus les mêmes propriétés parce qu'elle est usée. Il faut le changer. Et il y a tout un tas d'autres petits trucs que je connais pas extrêmement bien qui vont faire que voilà, c'est important de faire l'entretien de ces petites choses-là pour que ça fonctionne toujours de manière optimale. Maintenant, vous avez encore le moteur que vous allez peut-être pouvoir entretenir. En fait, non. Le moteur d'un VTT AE n'a pas besoin d'être enlevé pour qu'on le lave, pour qu'on change ci ou ça. Ça roule, il faut continuer à rouler. Voilà, il n'y a pas d'entretien spécifique à faire. Je n'ai jamais aucun vendeur qui m'a dit après l'achat d'un vélo, revenez à autant de kilomètres pour faire l'entretien. Théorie, il ne doit rien se passer. S'il doit se passer quelque chose, le moteur cassera et vous avez la garantie, on vous le remplace. Il faut espérer ne pas en arriver là. Il y a plusieurs moteurs qui ont atteint les plus de 10 000 km sans jamais avoir eu de soucis. Après, vous avez toujours des mauvaises séries qui peuvent, après même 500 bornes, tomber en panne. Et ça, peu importe le constructeur. Voilà, pour moi, ce sera tout. Je vous retrouve très vite peut-être pour la suite de cette série où je vous parlerai donc de toutes les petites choses qu'on peut rajouter sur le vélo, des petites upgrades ou des accessoires hyper utiles et intéressants qui vont tout changer, ainsi que le budget lié au transport. Donc voilà, vous l'avez vu, le budget lié à l'entretien, c'est pas fou par rapport à tout le reste, mais il faut le faire si on veut garder un vélo en bon état et il faut prendre tout ça au sérieux. Moi, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si vous avez trouvé ça utile et que vous l'avez aimé. Sur ce, peace!